Bertrand Chameroy était l'un des chroniqueurs les plus populaires de Touche pas à mon poste, l'émission phare animée par Cyril Hanouna. Avec son humour caustique, son ton décalé et sa présence immanquable, il avait conquis les téléspectateurs et les médias. Mais tout a changé le jour où il a disparu des radars, sans explication et sans la moindre annonce officielle. L'animateur n'était plus visible sur les plateaux télé et ses réseaux sociaux étaient restés figés, comme s'il s'était effacé du monde médiatique du jour au lendemain. L'absence était totale, le silence lourd. Pendant des semaines, les spéculations sur son absence ont commencé à grandir. Les fans, désemparés, se sont lancés dans des hypothèses toutes plus diverses les unes que les autres. Est-ce un simple burn-out, une pause pour se ressourcer, ou bien quelque chose de plus grave? Certains prenaient des nouvelles par message privé, d'autres se contentaient d'envoyer des mots de soutien sur ses réseaux sociaux. Mais Bertrand restait silencieux, rien ne fuyait. Puis un message éphémère est apparu sur Instagram, une simple photo de lui, le visage sombre, accompagné de quelques mots ambigus. Parfois, la vie vous réserve des épreuves inattendues, mais il faut continuer à avancer. Un message court, mais lourd de sens. Ces mots ont suffi pour attiser les rumeurs et inquiéter encore davantage ses abonnés. Était-ce une déclaration cryptique sur sa santé? Tout le monde commença à se poser des questions, mais les réponses se faisaient attendre. Chapitre 2. Le mystère s'épaissit. Les médias ont rapidement pris le relais, cherchant des informations à tout prix. Dans l'ombre, les proches de Bertrand ont été contactés, mais aucun n'a voulu fournir de détails. Des sources proches de l'animateur ont évoqué des problèmes de santé, sans jamais préciser leur nature. « Il a besoin de temps », disait-il. Mais quel type de problème de santé pouvait justifier une telle disparition? Les rumeurs ont enflé à toute vitesse. Certains ont évoqué une maladie grave, d'autres un simple épuisement dû au stress du travail. Mais une chose restait claire, l'état de santé de Bertrand Chameroy n'était pas aussi simple qu'un simple besoin de repos. Cela semblait bien plus sérieux. Quelques semaines plus tard, un article anonyme est apparu dans un tabloïd français, insinuant que l'animateur aurait été diagnostiqué avec une maladie rare, nécessitant des traitements longs et contraignants. Cette information a créé une onde de choc parmi ses fans et la communauté médiatique. D'autres ont parlé d'une dépression sévère, alimentée par la pression constante de son travail à la télévision. Mais rien de tout cela n'a été confirmé. La vérité restait dans l'ombre, un voile mystérieux recouvrant l'état de santé de l'animateur. Chapitre 3. La première déclaration officielle. Après plusieurs mois d'incertitude, Bertrand a enfin décidé de briser le silence. Ce n'est pas dans une interview en direct ni sur un plateau télé, mais dans un communiqué de presse publié sur ses réseaux sociaux, qu'il a enfin fait une déclaration. Il a commencé par exprimer sa gratitude envers ceux qui l'avaient soutenu pendant cette période difficile. « Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont envoyé des messages de soutien. Vous ne pouvez pas savoir à quel point cela m'a touché. » Mais les choses ont rapidement pris un tournant plus sérieux. La vie vous réserve parfois des épreuves qu'on ne peut pas anticiper. Je suis actuellement en train de lutter contre un problème de santé qui m'empêche d'être présent comme je le voudrais. Ce n'est pas facile à admettre, mais il est important de le dire. Je vais bien, je suis bien entouré, et je me concentre sur ma guérison. Cependant, il est important de prendre du recul et de se concentrer sur sa santé quand il le faut. Je vous demande de respecter ma vie privée pendant cette période. Bien que cette déclaration ait été un soulagement pour de nombreux fans, elle n'a fait qu'ajouter plus de questions. Quel type de maladie? Pourquoi ne pas en dire plus? Pourquoi avoir mis autant de temps à en parler? Le mystère était loin d'être résolu et les spéculations se poursuivaient. Chapitre 4. Les rumeurs et spéculations. Avec cette révélation partielle, les rumeurs n'ont fait que croître. Les médias se sont déchaînés, chacun ayant sa propre théorie sur ce qui avait pu arriver à Bertrand. Certains affirmaient qu'il avait été atteint d'une forme de cancer rare. D'autres parlèrent d'un problème de cœur ou d'un accident vasculaire cérébral. La maladie restait floue, incertaine. Mais une chose était sûre, il n'était pas question de simplement prendre quelques jours de repos. Les fans de Bertrand ont commencé à exprimer leur inquiétude sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se passe avec Bertrand? Pourquoi ne dit-il rien de plus? Les appels à la transparence se sont mus. Elle multipliait, mais l'animateur, toujours dans sa volonté de préserver sa vie privée, est resté aussi discret que possible. Il n'a pas répondu à ces demandes. Malgré ce manque d'informations, un détail est apparu qui a semé un peu plus de confusion. Plusieurs personnes proches de Bertrand ont fait allusion à des problèmes de santé mentale, suggérant qu'il traversait une période difficile sur le plan psychologique. La pression du monde médiatique, les critiques incessantes et la constante nécessité de briller à l'écran semblaient avoir eu un impact plus grand qu'on ne l'imaginait. Chapitre 5.
une épreuve personnelle. Plusieurs mois après sa déclaration, Bertrand est sorti de l'ombre pour donner une autre interview, cette fois plus intime, dans laquelle il a évoqué la nature de son combat. Il a expliqué que, bien qu'il ne souhaite pas entrer dans les détails précis de sa condition, il était en train de se battre contre une maladie auto-immune rare, qu'il avait forcé à prendre du recul. « C'est quelque chose que j'ai appris à gérer au jour le jour », a-t-il déclaré avec une sincérité poignante. « Je sais que ça peut être difficile à comprendre, mais c'est un combat qui demande beaucoup de patience. » Cette annonce a pris de court de nombreux journalistes, mais elle a aussi permis de lever un voile sur ce qu'il traversait réellement. Les fans ont alors exprimé un immense soulagement, sachant que l'animateur était entre de bonnes mains et qu'il ne souffrait pas d'une maladie mortelle, mais plutôt d'une condition difficile à traiter et à comprendre. Chapitre 6. Le retour de Bertrand. Alors que son état s'améliorait, Bertrand a commencé à parler de son retour. Un retour progressif, bien sûr. Mais le grand public commençait à se demander quand il serait de nouveau sur les plateaux. L'animateur avait annoncé qu'il voulait faire les choses correctement, prendre son temps et s'assurer d'être totalement prêt avant de reprendre le travail. Ce retour se fit dans un cadre plus intime, avec une émission en petit comité, loin des projecteurs habituels. Bertrand a choisi de revenir à la télévision avec un programme qu'il aimait et qui lui permettait de traiter de sujets qui lui tenaient à cœur, mais sans la pression de l'instantanéité de la télévision en direct. Chapitre 7. Le soutien du public. Le public, toujours fidèle, l'a accueilli à bras ouverts. Beaucoup de ses fans ont exprimé leur joie de le revoir à l'écran. Et ce retour discret mais apprécié a montré à quel point Bertrand Chameroy avait marqué les esprits. La bienveillance et la solidarité étaient palpables. « Je vais bien, mieux qu'avant. Ce n'était pas facile mais ça m'a appris beaucoup. La santé est quelque chose de précieux. Et aujourd'hui, je m'engage à prendre soin de moi avant tout », a déclaré Bertrand avec un sourire retrouvé.